Hello, chers amis du signe Scorpion, ascendant Scorpion. Euh, Dans cette vidéo, nous allons parler des énergies de l'amour pour votre mois de juillet 2023. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la fin de la vidéo, bien évidemment, à partager, liker si le cœur vous en dit. Alors, ici nous allons commencer par les célibataires, ensuite les relations ambiguës, conflictuelles, et nous finirons par les relations de couple. Alors, commençons tout de suite avec les personnes célibataires. Nous avons Let Go. Ok, bon, le message est assez clair. Let Go. On vous dit ici de lâcher quelque chose. C'était comme dans le sentimental, là. Dans le sentimental. Dans le message conseil, on avait eu cette carte. Time to let go. Et là, on retrouve let go. Bon, ben voilà les amis scorpions, je crois que le message est clair. Non, je plaisante, let go. Ok, bon, on va aller voir de quoi devons-nous let go. Alors, nous avons le Knight of Swords. Donc ici, on a le cavalier d'épée. Très rapide, il communique, il tranche, il y va, il est très rapide. Il va ouf. Il veut un nouvel équilibre ici. Vous cherchez un nouvel équilibre entre le professionnel, le personnel, le familial, les enfants, le travail, etc. Ici, on a envie de fuir certaines situations pour pouvoir se retrouver un équilibre. Il y a quelque chose à lâcher ici, il y a un lâcher-prise aussi. Ok, bon, très bien. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton... Alors, attendez... Ok, bon, j'espère que le petit chien va t'arrêter d'aboyer, n'importe quoi, d'aboyer. Donc, le cavalier de bâton. On part d'une situation ici pour retrouver une énergie vitale, pour retrouver du feu, de la passion, un nouvel élan dans sa vie personnelle, ok? Et puis ici, ok, très joli, nous avons l'as de pentacle. Donc ici, on voit que vous allez avoir une opportunité de concrétiser quelque chose. On me parle aussi de répondre à un besoin vital pour pouvoir retrouver un équilibre ici. Alors, hop, 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 je vais remettre quand même une carte pour les célibataires. Et je pense que attendez, entre le petit chien et le téléphone, on n'est pas près de terminer cette guidance, les amis, moi je vous le dis. Est-ce que vous aussi, vous avez des petits animaux que vous aimez beaucoup? Sauf quand ils aboient ou quand ils font des bêtises. Moi, j'ai mon petit chien. Tout petit chien, très mignon. Alors, on reprend. Ok. Ici, ouais. Il y a une transformation qui arrive. Ah ouais, on finit un cycle pour pouvoir se lancer. Ok. On est dans l'attente, hein. Ok. Bon. Je vois pas de rencontre pour vous à venir, en tout cas tout de suite. Par contre, je vois que vous allez passer par une étape ici de reconstruction de vous-même, un rééquilibrage de vos énergies qui va être crucial pour que vous puissiez vous ouvrir au monde extérieur, vous ouvrir aux autres et attirer une personne dans votre vie si tel est votre souhait. Il y a un nouveau départ au niveau matériel, ici peut-être des vacances, des nouvelles idées qui émergent, des sorties. euh, Ici, on laisse un peu de côté le professionnel et j'ai l'impression que c'est ça le grand changement. Ok les amis, on va aller voir au niveau des relations qui sont ambiguës. Alors, nous avons... Hop, hop, hop. Relation ambiguë, carte générale. Nous avons Choose a New Direction. Ok. Alors, ici, on pourrait me parler, premièrement, pour certaines personnes, il s'agit de clairement tourner les pieds et de prendre ses clics et ses claques. Mais, pour d'autres personnes ici, j'ai l'impression que vous avez besoin dans votre couple de vous projeter dans l'avenir, d'avoir des projets ensemble, des projets de sortie, des projets d'achat immobilier, des projets d'emménagement ensemble, des choses qui font que vous ressentez cet engagement de la part de l'autre.
C'est ce qu'on me dit ici. Alors allons voir avec le tarot. On a le 8 de coupe, on a un détachement émotionnel ici et on souhaite aller vers quelque chose de plus beau, de plus brillant, de plus sain aussi. Avec le 10 de bâton, on a pris conscience de ses peurs et des bagages qu'on porte avec soi. Et on a comme cette envie ici de lâcher. De lâcher tout ça, ça devient trop lourd. Je pense aussi que c'est au niveau émotionnel. J'ai l'impression que vous avez trop de bagages, vous avez il y a trop de non-dits dans votre relation. Il y a trop de non-dits, il y a trop de choses qui n'ont pas été dites et qui apportent des conflits ou, vous voyez, des comportements un peu passifs-agressifs. Vous voyez, genre, comment dire, je, quand vous êtes pas, quand on n'est pas, comment dire, par exemple, vous en voulez à votre autre parce qu'il vous a pas appelé la veille et quand il vous appelle 3 jours après ou le lendemain, vous lui réservez un accueil extrêmement froid, quoi. Ça, c'est un comportement passif-agressif. Au lieu de dire à l'autre, ben, tu sais, ça m'a pas plu que ne m'appelles pas l'autre jour alors que tu m'avais dit que tu allais m'appeler, tu vois. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont amplifiées. Et là, il est temps d'assainir tout ça pour repartir sur un nouveau départ. Et puis, nous avons le 6 de coupe. On peut être ici dans une relation d'âme-sœur, ok? Il peut y avoir un lien fort entre vous. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des non-dits aussi parce que la situation peut être compliquée par rapport à des enfants. J'ai l'impression que vos enfants ou les enfants de votre autre euh, sont d'une mère, d'un père différent, vous voyez. Alors, ouais, mais là, il est vraiment venu le temps d'éclaircir certaines choses parce que ça devient vraiment trop lourd. Ouais, vous voyez, on a cette idée de justice. Donc ici, soit effectivement avec votre partenaire ou vous passez par des décisions de justice par rapport à des enfants, vous avez des peurs. Il y a cette envie aussi de liberté, de se ressentir libre émotionnellement ici, détaché de son autre, de se construire soi, de se recentrer sur soi. Ici, il va falloir rééquilibrer quelque chose, hein, ou décider de quelque chose, mais vous voyez, c'est comme un jugement, c'est officiel. Ouais, se centrer sur soi, faire de soi sa priorité. J'en remets une autre. C'est comme ça que vous allez arriver à, ok, dépasser vos blessures, fermer un cycle, un chapitre pour en commencer un nouveau. Et ici, avoir plus d'engagement envers de la part de votre autre. Ok ? Vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez, mais pour ça, il faut prendre soin de vos énergies. C'est ce qu'on vous invite à faire et à communiquer très clairement. Et s'il le faut, passer par des professionnels pour vous aider à trancher, pour vous aider à rééquilibrer cette situation. Des psychologues, des juges, des avocats. Voyez ? Voilà les amis. Alors, nous allons passer aux personnes en couple. C'est parti. Les personnes en couple. Nous avons la carte ici, If You Believe. Ok. Ici, j'ai l'impression que dans un couple, on a envie de renouveau. On a envie de romantisme. On a envie d'une connexion qui revient. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous souhaitez quelque chose et on vous dit que si vous mettez certaines choses en place, certaines actions en place, par exemple, vous organisez un week-end en amoureux, un voyage, des sorties, où vous avez des petites attentions pour votre autre quotidiennement, la situation va s'améliorer. Vous allez recevoir ce que vous donnez. Enfin, vous allez recevoir ce que vous avez donné. Ouais, voilà. Et il y a de la réciprocité. Voilà. Je n'arrive plus à parler. Alors, allons voir le tarot. Oh, magnifique. Alors là, on a le soleil. Donc, effectivement, on a la possibilité ici d'être complètement épanoui. Le soleil, c'est l'arcane majeur du tarot. Donc ici, on a beaucoup d'épanouissement personnel, de clarté dans les émotions, dans le cœur, dans l'esprit. C'est magnifique. Puis alors, accompagné du 10 de coupe. Alors là, j'en perds les mots. Le 10 de coupe, ici,
c'est l'union parfaite, c'est le grand amour, la famille. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui envisagent ou qui souhaitent créer une famille, avoir des enfants ou avoir des projets à deux, des projets de vacances, de voyage, des projets immobiliers. On est ici dans l'émotionnel, d'accord? On n'est pas encore dans la concrétisation, mais on a des envies à deux. Donc c'est très très beau. Ouais. Ok, alors là, on continue dans la lancée. 9 de couple, les amis. Donc là, c'est la réalisation de tous les vœux ou de ces vœux les plus chers dans votre relation sentimentale ici. Ce que vous souhaitez ensemble, if you believe, you will get it. Vous allez le recevoir ici. Hein. Si vous attendez quelque chose, si vous souhaitez mettre en place quelque chose, alors là, je vous le dis, c'est le bon timing. Et puis nous avons le Knight of Cups, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est là pour nous apporter beaucoup de romantisme, une proposition au niveau sentimental, émotionnel. Peut-être votre autre souhaite partager avec vous un projet, un projet de cœur. On est beaucoup dans l'émotionnel, mais c'est magnifique. On n'a que des coupes. Ici, on est dans un bonheur complet. J'ai envie d'en rajouter une, mais même pas en fait. Et puis bah voilà, on continue. Hein, la reine d'épée. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, des très belles énergies pour les personnes en couple, des beaux projets qui vont arriver pour vous. En tout cas, la création de projets à deux, des propositions, une belle énergie, la réalisation de ses souhaits en couple ou individuellement, dans le couple. Ici, on vous invite à croire en vos rêves parce que vous avez toutes les cartes en main et toutes les bonnes énergies pour pouvoir les attirer à vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye.